Vos messages de ce week-end, ravi de vous retrouver, les signes du bélier. Je vous ai tiré deux cartes, les trousseaux de clés, l'intuition. On va commencer par celle-ci. Il y a marqué ici, la vie te sourit. Peut-être que vous avez accumulé... Non, je vais pas dire comme ça. Je vais dire plutôt, la vie pose en tout cas entre vos mains les clés de votre destinée. On vous dit ici, vous avez toutes les clés pour déjouer peut-être vos croyances limitantes, peut-être votre sentiment d'être impuissant, d'être victime, d'être soumis. Vous avez peut-être ressenti ici des blocages dans certaines situations ou avec des personnes. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Vous avez une sensation de répétition, de schéma répétitif, mais c'est terminé. On vous dit ici, osez passer à l'action. Il y a peut-être ici des rêves, des objectifs qui sont en phase de devenir réalité. Il y a une énergie ici qui arrive pour vous soutenir, en tout cas, dans vos actions. Donc, ce trousseau de clés, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il est fait ici pour être utilisé. Au fond de toi, il y a les portes... il y a au fond de vous, peut-être vous avez plusieurs objectifs, plusieurs pensées qui sont peut-être négatives. Et on vous dit que ces clés, changez de point de vue puisque vous avez les clés en vous pour changer tout ça. Si vous êtes pessimiste, vous pouvez devenir optimiste. Mais ça ne tient qu'à vous. Prenez cette clé si vous en avez l'envie, si vous avez ce souhait. Choisissez une énergie beaucoup mieux pour vous. Explorez un peu les facettes que vous avez en vous. Et si aussi vous avez... une envie d'un changement de lieu de vie, d'un changement de déménagement, ceci c'est un feu vert. On a plusieurs clés, c'est un signe que bientôt vous allez pouvoir concrétiser ce souhait. Donc c'est une très belle carte ici. Ici avec l'intuition, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Peut-être que la première impression que vous avez au niveau d'un objectif, d'une personne, d'une situation, donc cette première impression vous dit qu'elle sera la bonne. Donc lâchez votre mental. Bien, nous allons continuer un petit message avec l'âge de lune avant de faire le sentimental. Allez, les béliers pour ce week-end, s'il vous plaît. On en voudrait bien au moins encore une. Eh bien, on aura deux. Ouais, vous avez la maîtrise, la force. C'est vous seul qui pourrez décider si vous avez envie de changer de point de vue, de changer de façon d'être, en tout cas, changer cette énergie qui est en vous. Voilà, vous avez ici peut-être... c'est un peu la roue de votre karma, de votre destinée. Ayez foi en vous, ayez foi en l'avenir, ayez foi en l'univers. C'est un peu la carte de l'étoile où on vous dit on va vous mettre sur le bon chemin, mais il faut juste s'en donner les capacités et la peine. La peine surtout dans votre mental. Puisque ici, je pense qu'il y a quand même cet effet de... il y a un manque, peut-être je cherche mon mot. Lutte, j'aime pas quand mon mot ne vient plus. Bon, un sentiment de manque, un sentiment, peut-être que vous avez été, j'arrive pas à retrouver mon mot. Bon, il y a un manque, peut-être vous avez été rejeté, peut-être vous avez eu un sentiment d'abandon, peut-être vous avez ceci en vous que vous ressentez. Comme on dit, c'est une croyance limitante. Que ça soit passé, que ça soit pas passé, c'est toujours là. C'est peut-être un travail à faire sur vous-même afin d'avancer et d'être plus optimiste, plus ouvert aux opportunités et d'être plus en confiance. Allez, on continue. On va prendre le petit Lenormand prophétique pour une carte sentimentale. Allez, les béliers pour ce week-end, s'il vous plaît. Non, on n'en veut qu'une. On a 3-4, c'est pas une guidance sentimentale. C'est juste un message. Bon, dites donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Les béliers. Bon, on va réussir une fois. Si ça ne veut pas, j'irai la chercher moi-même. Les béliers, s'il vous plaît. La voici. Bon, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, les béliers. Donc, je pense là, en tout cas, c'est pour les... Pardon, excusez-moi, c'est pour les célibataires. Les célibataires, une énergie ici peut-être d'échange, on apprend à se connaître, d'échange d'informations, peut-être quelqu'un qui vient vous voir ou quelqu'un qui vous fait connaître quelqu'un. Ça peut être aussi par Internet, on échange, on essaye de se connaître, etc. Et puis, on va regarder pour les couples. Pour les couples, il peut, en tout cas, consécration, peut-être que vous êtes rencontrés il y a peu, et puis là, on passe au mot couple, on passe au mot on s'installe ensemble, on passe à l'action. Pour ceux qui se connaissent depuis longtemps, ça peut être ici une demande en mariage, de Pax, de concrétisation. Ça peut être aussi de faire d'autres projets ensemble dans le couple, mais pour moi, tout se passe à merveille. Et on va
terminer avec ma petite intuition, si ça veut bien venir, toutes les cartes. Allez, Bélier, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Bon, il va falloir de la force, hein, mais je pense que ça va être plus de la force mentale que de la force physique. Voilà, prendre sur vous, vous donner ici vraiment des objectifs, de la positivité, de bonnes énergies, mais vous restez fermé, hein. Ouais. Ça va être dur pour certains, hein. Vous avez du mal d'avancer, vous avez du mal de vous dire je suis beau, j'y arriverai, je suis, voilà, vous dire toutes des belles choses, j'en suis capable, j'ai confiance en moi. En tout cas, soyez dans, qu'est-ce que je voulais dire? Soyez ici dans la gratitude, demandez pardon, peut-être pardon à vous-même, peut-être pardon à d'autres personnes, peut-être fermé le samedi et peut-être ouvert le dimanche, hein. Peut-être vous allez faire un travail sur vous, vous allez peut-être changer d'opinion. Vous voyez, on a l'ouverture, la fermeture, l'ouverture. Donc c'est très bien. On commence, voilà, on a du mal, on est un peu bloqué. Et si enfin, voilà, ça s'arrange. Bon, bah c'est parfait tout ça. En tout cas, un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Les taureaux, ravis de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré 2 oracles pour commencer. Vous avez ici la carte de la persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vis fait sens dans la vie. Alors peut-être que vous avez la sensation, en tout cas ces jours-ci ou ce week-end, de traverser peut-être une épreuve. On vous dit ici de vous rappeler que vous avez le droit de prendre des temps de pause, de recul, peut-être pour ajuster la direction et demander si les buts sont toujours les mêmes, si vous utilisez les bons outils pour avancer. C'est peut-être, on vous dit ici peut-être de ne pas renoncer. Vous êtes sur le bon chemin, même si vous, voilà, reprenez du recul, soyez objectif, même si ça n'avance pas de la manière que vous l'auriez souhaité, vous êtes ici sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on a la carte de la persévérance. La persévérance, elle va vous permettre d'apprendre tout ce que vous devez apprendre ici et maintenant. Ne considérez rien comme du temps perdu. Il va falloir une force que vous allez peut-être acquérir, que vous allez avoir du résultat, hein, vous allez avoir du résultat. Faites confiance au processus qui est en cours, processus de la vie, de vos efforts qui vont porter leurs fruits. En tout cas, vous êtes soutenu par l'univers plus que vous ne le croyez. Ouais. Il va falloir ici se localiser, j'allais dire, se focaliser, en tout cas se focaliser vos énergies sur le sujet pour lequel peut-être vous vous posez des questions. Pardon. Donc, si on a la persévérance, c'est pas vous trompez, apprenez un autre chemin, une autre direction. C'est justement, même si c'est compliqué, si c'est dur, foncez, allez-y. Peut-être allez-y doucement, prenez du recul, prenez du temps de pause, allez-y doucement mais sûrement, mais vous êtes sur le bon chemin vis-à-vis d'une relation, d'un objectif, d'une situation, de quelque chose dans votre vie. En tout cas, on a ici quand même la carte de la solution, hein, de reconsidérer peut-être votre problème qui se pose sous un angle différent, peut-être de prendre du recul, c'est ce que vous disiez ici, et puis on vous dit, ben, la nuit porte conseil. Donc, il y aura une solution, hein, persévérer, vous allez y arriver, mais peut-être plus lentement que ce que vous auriez peut-être considéré. On va regarder avec l'As de Lune, un petit message, et après on fera le sentimental. Allez, pour vous les taureaux, pour ce week-end, il y a du mouvement, hein, il y a du mouvement, donc ça avance, peut-être doucement mais sûrement, mais les choses avancent, peut-être n'avancent pas aussi rapidement que vous auriez souhaité, peut-être n'avancent pas extrêmement positivement, peut-être qu'on passe par des embûches, peut-être qu'on passe par des épreuves, mais si on doit passer par là, c'est qu'on doit passer par là. Et vous êtes en pleine dualité là dans votre tête, hein. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'avance, est-ce que je recule? Non, avec la persévérance, ne soyez pas en dualité, avancez clairement. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Alors, au niveau sentimental, pour les taureaux, on va commencer par les célibataires. Allez, taureau célibataire, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Bon, célibataire, c'est un homme. Donc, j'ai l'impression, soit on rencontre un homme, soit on est ici dans l'action. Mais on va en reprendre une deuxième pour voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire. Ouais, à mon avis, vous avez peut-être la rencontre d'un... Oh, 2 choses. Si vous êtes un homme, on peut nous dire ici, sortez de votre tour d'ivoire. Sortez ici, peut-être vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul. On vous dit, il va falloir ici quand même
sortir un petit peu de chez soi pour rencontrer du monde. Si vous n'êtes pas un homme, vous allez peut-être justement faire la rencontre d'un homme qui va, lui, vous sortir de cette tour d'ivoire, qui va peut-être, alors ça peut être déjà amical, ça peut être juste des échanges, mais ça va vous donner peut-être du baume au cœur, peut-être quelque chose que vous allez retrouver en vous. Voilà. Vous verrez si vous êtes un homme ou une femme, comment vous pouvez le considérer. Pour vous, les taureaux en couple. Allez, les taureaux en couple, ça veut bien tomber. Ah, il est là. Les taureaux en couple, peut-être qu'il y a un voyage ici de prévu, ou alors un déplacement, du mouvement, quelque chose qui avance dans le couple, quelque chose peut-être qui mettait du temps, quelque chose peut-être sur lequel, peut-être, imaginons un projet où vous n'aviez plus parlé depuis un certain temps, et avec le vaisseau, ça avance, ça reprend un peu place dans les projets de couple, ou alors on peut nous dire ici, comme je le disais au début, un voyage, un déplacement prévu, peut-être, voilà, vous partez seulement en vacances, vous allez rendre visite à de la famille, et ça va vous faire le plus grand bien de vous retrouver. Parfait. On termine avec ma petite intuition. On va prendre quelques petites cartes pour vous, les taureaux. Ah, il y en a une alors. Oh, bah, il y a un petit bout à l'envers là. Allez, les taureaux, donc pour ce week-end. Eh bien, écoutez, on va prendre celle qui se retournée. Hein, je rangerai après. Alors, on vous demande ici, vous voyez, hein, je vous le dirai après, d'avoir de la force, alors physique, mentale, voilà. Prendre des forces. On a encore le bateau, hein, le vaisseau. Donc, vraiment ici, déplacement ou quelque chose ici qui bouge au sein certainement du couple, ou peut-être même pour les célibataires, peut-être un voyage, peut-être un effet ici de déplacement, peut-être lointain. Et on y voit quoi? On y voit peut-être un coup de foudre, quelque chose. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être un coup de foudre, ça va être la magie du couple qui revient. Comme je disais, ça va vous faire du bien de vous retrouver à deux. Mais pour les célibataires, il pourrait y avoir un coup de foudre lors d'un déplacement. Eh bien, écoutez, excellent week-end à vous et on se retrouve lundi. Les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Je vous dirai deux cartes. On a la carte des émotions, la carte du culot. Alors, les émotions. Tes émotions disent vrai. Alors, on vous dit que cette carte, qu'il est sain pour vous d'accepter de dévoiler vos limites, de montrer peut-être votre vulnérabilité. Ne montrez pas que votre côté, vous avez de la force. C'est un message, cette carte qu'elle vous pose. En fait, il y a même deux messages. Il y a deux possibilités, en tout cas, qui s'offrent à vous. Soit la première possibilité, c'est de mettre des limites dans des situations qui vous secouent. Vous n'avez aucune obligation de répondre, d'entretenir une relation, une situation peut-être qui vous fait du mal. Oui. Vous pouvez ici retirer votre soutien, votre affection dans une situation, une relation qui a clairement peut-être une blessure qui est activée. Pardon, je m'étrangle. Donc une blessure qui est activée, il n'y a pas besoin ici de justification. Suffit de prendre de la distance, peu importe la nature de la relation ou de la situation. La seconde solution, c'est de prendre soin de vos émotions en sachant mettre des limites et des attitudes que vous entretenez et qui vous desservent, qui desservent vos émotions, comme de continuer à suivre par exemple les réseaux sociaux de personnes avec qui vous avez coupé les liens, de faire du commérage avec vos collègues de travail avec qui ça ne va pas. On vous dit ici, revenez à vous. Ne jouez pas un jeu, ne mettez pas un masque, soyez vous-même. Parce que les émotions ne mentent pas, que ce soit vis-à-vis d'une personne peut-être où il y a de la toxicité. Voilà, ne vous forcez pas, ne jouez pas un rôle, soyez vous-même. Voilà ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte des émotions. Voilà, c'est vous qui voyez dans quelle branche ça peut se situer, au niveau d'un collègue, d'un ami, de la famille, d'une moitié, ou dans une autre situation. Hein, ça peut être un travail s'il ne vous convient pas, par exemple. Alors, avec la carte du culot, on vous dit ici d'avoir du cran, de croire en vous, de croire en vos rêves, de peut-être dépasser ses peurs pour faire preuve d'aplomb. Peut-être que, voilà, dépasser ses peurs, je vais le quitter, je vais lui faire du mal. Voyez, c'est des croyances ici. Hein. Alors, même si ça peut faire du mal, mais si la situation ne convient plus, pourquoi se rendre malheureux dans une situation malheureuse? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. On va continuer avec l'as de lune avant de faire le sentimental. Allez, pour les Gémeaux, pour ce premier week-end du mois de septembre, en voilà déjà une. Et en voilà trois.
Ouais, écrire une nouvelle page hein, pour retrouver ici son équilibre, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a le bonheur qui est en plein centre. Bien sûr, il va falloir passer par une phase de douleur. C'est pas toujours évident d'arrêter un emploi, de quitter une personne, d'arrêter de croire en son rêve qui, vous voyez, de toute façon, vous met dans maintes émotions qui ne vous conviendra pas ou plus. Mais on a le bonheur ici à vue que vous pouvez exaucer. Vous allez vous retrouver vous-même. Vous n'allez pas jouer porter un masque ou jouer un faux semblant. Il va falloir ici retrouver son équilibre en achevant quelque chose et pouvoir ouvrir ici un nouveau livre et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc ça concerne bien, à mon avis, peut-être une relation. On continue. Alors, le sentimental. Oups. On va commencer ici par les célibataires, les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce week-end? Waouh! Bon, les Gémeaux célibataires, bon, il n'y a rien de nouveau. Hein. On se sent dans une extrême tristesse, dans une extrême solitude. Donc vraiment, on se sent extrêmement seul, les Gémeaux, ce week-end. Voilà, on n'y voit pas de rencontres. Alors, il y aura peut-être des rencontres pour certains. C'est une énergie pour la plupart d'entre vous, mais pas pour tous. Donc là, il n'y a rien de nouveau pour vous, les Gémeaux. Pour les couples, alors on nous dit attention à votre caractère un petit peu ronchon hein, avec les émotions. Peut-être qu'on a des émotions un peu exacerbées. Peut-être qu'on crie un peu trop, peut-être qu'on s'exprime un peu trop fort, peut-être qu'on joue un petit peu son rôle. On veut protéger, on veut peut-être donner des ordres gentils, hein, mais voilà. Peut-être qu'il va falloir un petit peu rabaisser ses émotions, rabaisser un petit peu son état d'esprit, un petit peu moins dirigeant. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, l'autre ne va peut-être pas être, ne va peut-être pas tout accepter votre caractère qui est un petit peu imposant ce week-end. Allez, on continue et on termine avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous, les Gémeaux. Allez, pour ce week-end, on va déjà prendre les deux là, on en reprendra deux après. Peut-être qu'on fait ses comptes, qu'on trie ses papiers, voilà, il y a peut-être des documents à faire. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, on a peut-être envie de partir loin au bout du monde, on a envie de peut-être se vider la tête, etc. Puisque là, alors là, vous voyez, c'est la carte de la médecine, peut-être un rendez-vous médical, mais moi, je le ressens plus vis-à-vis de vos émotions. Hein. Un travail à faire sur vous-même, un ressenti peut-être de mal-être ou de, vous voyez, on se sent pas bien, les émotions, un peu comme je vous disais, un coup oui, un coup non, un petit peu, voilà, un petit peu bizarre là, peut-être de prendre soin de vous avec une thérapeute, un psy, un magnétiseur, enfin, il y a tellement de possibilités. Donc, je pense que c'est plus au niveau émotionnel. En tout cas, un agréable week-end à vous et puis on se retrouve lundi. Ravi de vous retrouver les cancers pour vos messages de ce week-end. Merci d'être toujours présent, de me suivre. J'ai tiré deux cartes. Pour commencer, on a ici la carte de l'anticipation. On vous dit, prépare-toi. Préparez-vous à anticiper, comme son nom l'indique. Anticiper, c'est comprendre. Comprendre qu'il y a peut-être dans votre vie une situation, voire même une relation qui n'avance pas au même rythme en tout cas, au rythme que vous l'auriez souhaité. Ou dans le sens, si c'est une situation, dans le sens que vous le souhaitez. Qu'il est peut-être temps d'envisager la porte de la sortie, de se préparer à la suite. Ouais, ce type d'anticipation afin d'éviter des remords, des regrets et des rancunes. Pour moi, l'anticipation ici, c'est un peu la clé de la réussite. Ouais, il y a peut-être quelque chose, comme je vous dis, hein, une relation, alors que ce soit amoureuse, collègue, amicale, familiale, qui ça va plus, hein, ou peut-être une situation au niveau du travail, au niveau d'un objectif, peut-être qu'on attend ceci, qu'on attend cela, préparer la suite, parce que pour moi, il va falloir peut-être arrêter quelque chose, arrêter cette relation, cette situation, et envisager la suite, envisager votre avenir. Vous avez ici, vous seuls les clés en main, vous attendez que... Et bien là, c'est pas une notion de patience, justement. C'est pas une notion de patience, c'est une notion de
prendre les devants, anticiper la suite des choses. Si du coup il y a une rupture, qu'est-ce que je vais devenir après? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois avec les enfants? Est-ce que je dois ceci? Si au niveau du travail, vous voyez que ça ne va plus, peut-être que vous pensez, vous allez être mis à la porte, si vous êtes par exemple en intérim, et que vous savez que de toute façon, dans l'entreprise, ils ne vont pas vous garder, anticipez la suite, n'attendez pas d'être au pied du mur pour vous dire, j'aurais su, j'aurais peut-être agi autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a la carte de la méfiance. Donc, justement, restez aux aguets. Alors, ne foncez pas non plus tête baissée. C'est un peu un temps de réflexion, anticipez, mais ne vous dites pas, ils vont me foutre dehors, du coup, je pars avant. C'est pas du tout ça, hein. Donc, anticipez, ne foncez pas tête baissée, tête la première. Il va falloir prendre ici tous les paramètres en compte avant de se retrouver ici piégé. Et c'est quand même un piège. Alors, on va continuer. On va prendre un petit message avec l'as de lune. Et après, on fera le sentimental. Allez, pour les cancers, pour cette premier week-end de septembre. Alors, il y en a une qui est tombée, je vais la ramasser. Et il y en a deux autres. Alors, on va essayer de la ramasser sans faire bouger la caméra. J'espère que j'y suis arrivée. Ouais. Je pense que c'est peut-être au niveau, alors pas que, hein, ça peut être au niveau du sentimental. J'en perds mes mots. On peut ici nous parler ici de guérison. Voilà, rien n'est perdu. Anticipez la suite, essayez d'arranger les choses, peut-être pour certains. Soyez peut-être plus tempérant. Ça peut être même un ex qui revient. Donc parce que là, ici, vous voyez, on se tape dans les mains, donc ça peut nous parler. Donc, on se retrouve, on est OK, on continue comme ça, et ceci, vous voyez, anticipez le truc. Ne vous dites pas, elle va me quitter, je la laisse me quitter, parce que c'est peut-être pas obligé vous qui quittez l'autre personne. Donc, prenez les devants avant qu'on vous quitte. Essayez de parler, peut-être d'être dans le dialogue, d'être la communication, de faire des surprises, de faire des choses, de le ou la surprendre. Ça peut être dans ce sens-là également. Prenez les devants avant qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Et là, on nous parle quand même d'amour derrière, d'un amour inconditionnel. Voilà, peut-être qu'on peut le voir sous cet angle-là. Anticiper, avant qu'il y ait rupture, avant qu'il y ait une fin, anticiper quelque chose afin qu'il y ait ici cette réconciliation, ou en tout cas, cet esprit de guérison dans votre cœur. Alors, on va prendre donc le sentimental. Il est là, je le cherchais, il est sous mon nez. Le petit Lenormand, on va commencer ici par les célibataires en couple. Ah oui, d'accord, il parle les célibataires puis les couples. Alors, on en a deux, j'en veux qu'une. Les célibataires, s'il vous plaît. Elle voulait vraiment venir. Les célibataires, avec ici la carte des poissons, on nous parle ici de nouvelles connaissances, de nouveaux échanges qui pourraient après s'établir sur de nouveaux projets. Donc, on n'en est pas là pour le moment, on en est juste au début. Vous voyez, on est les deux, on nage un peu en eau trouble. Voilà, on apprend peut-être à se connaître, on est un peu réticent, on a un petit peu peur, mais en même temps, ça nous titille l'esprit d'envie de continuer à connaître peut-être cette personne. Donc peut-être vous allez faire une rencontre ici ce week-end d'une personne sur laquelle il y aura des bons échanges, en tout cas. Là, ce qu'on pourrait nous dire. Alors, les cancers en couple. Ah mince, elle est tombée aussi. Allez, on la ramasse. Eh bien, écoutez, on a l'étoile, c'est votre destinée, on est guidé. Voilà, comme je vous disais, suivant pour qui ça pourra parler, cet esprit d'anticipation au niveau amoureux, avec l'étoile, vous saurez comment agir, vous saurez comment anticiper la chose, vous saurez comment communiquer, vous saurez peut-être quoi faire, comment faire, si ça vous concerne à ce niveau. Sinon, l'étoile, ça nous parle ici, vous êtes sur votre bon chemin, vous êtes... voilà, vous êtes ensemble, on est dans la quiétude, on est dans la sérénité, on pourrait même dire avec l'étoile. Il y a cette petite lumière ici au-dessus de vos têtes qui brille et qui fait peut-être briller votre relation également. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Allez, les cancers pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, de vous communiquer comme petit message? Bon, on a plat, oh là là, on est fatigué, les batteries déchargées, peut-être vous avez fait plein de choses, je ne sais pas, mais en tout cas, ce week-end, complètement HS, ouais. Puis on tourne en boucle, avant de continuer en boucle, anticipez la chose justement pour aller droit au lieu de tourner en rond.
Voilà, peut-être quelque chose aussi qui revient, une personne du passé, une situation du passé, quelque chose qui tourne en rond et qui se répète pour vous les cancers. En tout cas, un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Et Lyon, ravi de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Merci d'être présent chaque jour. Je vous ai tiré 2 cartes. Alors, pour commencer, vous avez ici la carte de l'anticipation. Prépare-toi. Vous avez la même carte que les cancers. Alors, on nous dit ici, il y a peut-être une situation dans votre vie, que ce soit peu importe laquelle, ou même, pourquoi pas, une relation dans laquelle vous sentez venir la chose, que soit il va falloir ici, peut-être qu'il y aura une rupture, vous sentez que ça ne va plus, peut-être que vous êtes dans un emploi avec lesquels peut-être vous êtes en intérim, peut-être vous savez qu'on ne va pas vous garder parce que l'entreprise n'a plus besoin de vous. Vous voyez, ça peut être dans tout et n'importe quoi. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va venir, qui sera plutôt négatif. Alors c'est soit vous anticipez la chose. Alors par exemple au niveau d'une relation, on pourrait nous dire, soit vous essayez d'arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard, soit si vous savez que c'est vraiment il est trop tard, anticipez la suite. Est-ce qu'il va falloir retourner chez maman et papa? Est-ce qu'il va falloir redéménager? Est-ce qu'il va falloir faire ceci au niveau de l'emploi? Peut-être chercher déjà un autre emploi en sachant qu'ils ne vont pas vous garder. Vous voyez, il va falloir ici se préparer, mettre à l'action, peut-être au niveau amoureux. Si vous sentez que ça ne va plus, c'est soit vous prenez la porte, vous anticipez déjà ce qui va se passer, ou soit essayez d'arranger les choses, entrez dans la communication, faites-lui plaisir, organisez peut-être un petit week-end en amoureux, essayez de raviver peut-être cette flamme pour voir si vraiment vous pensez que c'est vraiment terminé de chez terminé, voilà. Il faut anticiper la suite, il ne faut pas laisser les événements ici arriver en se disant on verra bien. Voilà, c'est pas une fois qu'on vous met la valise dehors ou qu'on vous met les clés à la porte au niveau du travail qu'il faut se dire mince, maintenant qu'est-ce qui se passe? Anticipez votre futur, votre avenir. Et justement, on a le temps derrière, hein. Planifiez, organisez-vous, ne laissez pas aller, ne laissez pas le temps arriver. Gérez ici surtout vos priorités. Donc ça rejoint parfaitement. Hein. D'ailleurs de dire, ne laissez pas s'écouler le sablier jusqu'à la fin et puis vous dire maintenant il est trop tard. Bon, écoutez les lions, on va continuer. On va prendre un petit message avec l'as de lune et après on fera le sentimental. Allez, pour les lions pour ce week-end, ça c'est tombé vite. Alors la première, c'est pas mal. Il y a peut-être quand même en tout cas, il y a l'énergie ici d'une femme, hein, si vous êtes une femme aussi, voilà, peu importe, il y a cette femme ici, on vous dit, faites des vœux, c'est comme si on vous dit, il y a peut-être cette énergie d'une femme qui vient à vous, vous aider dans la réalisation de vos vœux, hein, il y a la victoire derrière, alors ça peut être amoureux ou au niveau du travail, peut-être une dame ici qui est là pour vous aider, une dame peut-être qu'on rencontre, ou est-ce que c'est vous, hein, en tant que femme? Ici on dit il y a un vœu qui va être exaucé, il y a un bonheur qui arrive, alors on a quand même ici le bonheur et on a ici le soleil qui nous parle d'une victoire, d'une réussite, de prospérité, de joie, de bonheur. Waouh! Ça, c'est chouette. On est entouré, en tout cas, de 2 extrêmes belles cartes. Donc, si vous êtes une femme, écoutez, pour moi, c'est merveilleux ce qui se passe ce week-end. Il y a quelque chose qui vous met en joie, là. Il y a quelque chose, peut-être un objectif, une relation, une situation qui est merveilleuse. Et si vous êtes un homme, il y a peut-être ici la rencontre d'une dame ou une dame qui vient vous aider ou une dame qui rentre dans votre cœur. Peut-être. Continue. Écoutez, justement, on va regarder avec le petit Lenormand au niveau sentimental. Alors, on commence aujourd'hui par les célibataires lions pour ce week-end. Bon, les célibataires lions, autant vous dire qu'il n'y aura peut-être pas de rencontre. Hein. Donc, le cercueil, c'est la fin. Hein. Donc, c'est terminé. Donc, vous êtes seul, donc on ne va pas dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est terminé. Mais on peut nous dire ici qu'il y a des blocages. Vous n'êtes peut-être pas prêt à rencontrer quelqu'un, même si vous en avez envie. Je pense qu'il y a déjà un petit travail à faire sur soi-même pour soit se redonner confiance ou soit pour avoir confiance. Alors, les lions en couple. Les lions en couple. Les lions en couple, on pourrait nous dire ici un sentiment, alors ça résonne pas trop avec l'as de lune, alors c'est peut-être une dame qui vient vous aider. Les lions en couple, on se sent seul, on se sent délaissé, on se sent... Vous voyez, vous êtes enfermé en haut de cette tour d'ivoire et c'est comme si personne ne vous voyait. Même si vous êtes en couple, même si vous avez une famille, des enfants, vous avez l'impression qu'on vous laisse, qu'on vous délaisse, qu'on s'occupe pas de vous, peut-être pour ça. Hein.
anticipez le truc, hein, vous voyez vous voyez le truc arriver, donc ouais, je pense qu'on se sent extrêmement seul à une période de solitude pour vous les lions ce week-end. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Les lions, donc, pour ce week-end, s'il vous plaît. Bon, il y en a encore deux par terre, bien entendu. Ça faisait longtemps que c'était pas tombé. Bon, il y a des petits obstacles, hein, il y a quelque chose ici qui se met en travers de votre route. Oh là là, on est fatigué, on est épuisé. Alors, est-ce que c'est physiquement ou émotionnellement? En tout cas, accordez-vous, et de les ramasser pendant ce temps, accordez-vous un temps de pause, de repos, de réflexion. Ouais, c'est un peu comme si on était dans les feux de l'amour, hein. Ça va plus, ça va plus. On tourne en boucle, c'est un schéma répétitif. Puis là, on reçoit un message. Alors, un message de qui, de quoi, de pourquoi, du comment, j'en sais rien, mais il y a un message, si ça ressort ici, c'est que c'est un message assez important qui arrive pour vous ce week-end. En tout cas, un agréable week-end tout de même, et puis on se retrouve lundi. Les Vierges, ravis de vous retrouver pour ce week-end, pour vos petits messages. Je vous ai déjà tiré deux cartes avec deux oracles différents. Pardon. Vous avez ici la carte des opportunités. Crois en ta chance. Pardon. Alors, si vous vous interrogez sur une situation, ou même voir sur une personne, ben là, c'est un feu vert, hein. C'est un feu vert, allez-y, foncez. Vous avez les capacités, vous avez cette opportunité qui arrive. Peut-être vous avez l'impression de vivre, pour certains d'entre vous, un blocage. Demandez-vous si vous avez tout mis en œuvre pour faire ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a peut-être ici des schémas répétitifs? En tout cas, envisagez tout ce qui se passe comme une première fois, comme une page blanche. Laissez libre cours à votre scénario, à une nouvelle version, en tout cas, de vous-même. Parce que derrière, on a ici la victoire. C'est comme si vous étiez à la croisée d'un chemin qui vous donnait peut-être plein en tout cas, de multiples possibilités pour sortir ici de votre zone de confort. Parce que cette carte des opportunités, elle est là pour vous faire passer à l'étape suivante de votre chemin de vie. Elle est là pour vous dire, vous pouvez vous conduire vers vous-même, vers une évolution, en tout cas vers le haut. C'est le moment en tout cas de dire oui, de relever peut-être un défi. C'est un facteur chance ici, hein, c'est provoquez-la. Si vous avez une opportunité ou pas, en tout cas provoquez-la, ça arrive. Ça arrive et de manière positive. Parce que pour moi, il est nécessaire en tout cas, c'est pas qu'il est nécessaire, c'est que vous allez pouvoir en tout cas rendre possible vos rêves, vos désirs, vos objectifs et peut-être pas, pourquoi pas une relation. Une relation qui arrive pour les célibataires. Alors, avec la carte de la protection, on vous dit de vous préparer, de vous blinder, de rester en retrait pour observer, de temporiser et en même temps de renforcer. Vous voyez, on est là ici, vous êtes protégé puisqu'ici c'est évolutif et positif. Et puis là, en plus, vous avez la protection. Donc, c'est plutôt un bon week-end pour vous, c'est très positif. Soyez objectif. Alors, nous allons prendre l'as de lune, un petit message et après on fera le sentimental. Alors, pour les vierges, pour ce week-end. Oh non, on est tombé. Allez, on en a deux. Alors, attendez, je vais dire celle qui est en bas parce qu'elle est très très loin. Je vais tout faire bouger. Ah, on vous dit de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a là? Changement, nouveau cycle. Ouais, vous êtes en un nouveau cycle. Là, ça se prépare, c'est évident. Il y a quelque chose ici. Si vous ouvrez les yeux, si vous ouvrez votre mental, il y a un changement, un nouveau cycle, peut-être une opportunité, une relation, que sais-je, qui arrive pour écrire peut-être un nouveau chapitre de votre vie, mais positif. Et là, vous êtes en pleine dualité. Est-ce que je me sens capable d'agir? Est-ce que je me sens capable de le faire? Est-ce que je peux avoir confiance en moi? Est-ce que je peux avoir confiance en l'autre? Vous vous posez 1001 questions, c'est un coup oui, un coup non. Faites un petit tableau, un petit schéma. Est-ce que j'ose? Est-ce que je tente? Est-ce que je suis capable? Voilà, vous voyez, pesez le pour et le contre. Pour moi, c'est un extrême oui, pardon, très positif, très évolutif. Donc, si vous posez des questions, ce qui est tout à fait normal, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, on se pose des questions, mais ne les posez pas trop longtemps. Pour moi, on vous le met sur votre chemin, ou alors créez vous-même ce chemin, et vous verrez qu'il y aura quelque chose de bien pour vous. Alors, écoutez, on avait dit le sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires. Allez, les vierges célibataires. Oups, c'est la lune qui s'est retournée. Alors,
Ok, ça ne veut pas tenir. Alors, les vierges célibataires avec la lune, bonne intuition. On ne nous dit pas ici une rencontre, hein. Ou alors si c'est une rencontre, ça peut être une rencontre de nuit. Celle de cinéma, ça peut être dans un bar, ça peut être dans un restaurant le soir, ça peut être en boîte de nuit, danser, vous voyez. C'est une rencontre, s'il y a rencontre, ça sera une rencontre de nuit. Et on nous dit ici que vous avez quand même un bon ressenti, une bonne intuition pour laisser venir la personne si vous sentez qu'elle est bien pour vous ou pas. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais pour certains, ça sera plutôt le soir. Les vierges en couple. Allez, les vierges en couple pour ce week-end. Décidément, ça va aller pas tomber très très loin, celle-ci, je vais la ramasser. Alors, on a le jardin. Bon, on nous dit ici de sortir un petit peu, de sortir en couple, de sortir même avec, voilà, avec son chéri, avec sa moitié, avec ses enfants, de s'extérioriser, de ne pas rester enfermé, cloîtré à la maison, de prendre l'air, de se balader ou d'aller manger une glace, vous voyez, de vraiment, ou peut-être faire un loisir. On nous dit que ça vous ferait du bien, peut-être sortir de cette routine, tout simplement. Donc voilà, petite sortie prévue ou organisez-vous, en tout cas, cette sortie. Et pour terminer, ma petite intuition, quelques petits messages pour vous les vierges, pour ce week-end. Eh bien ça, c'est tombé vite. On reçoit un message important. De qui, de quoi, du comment, je ne sais pas. On reçoit un message important ce week-end. Vous voyez, vous allez peut-être sortir danser ici, hein, ou aller jouer de la musique, ou karaoké, voilà. Il y a un esprit quand même assez festif. Et puis, vous allez dire tout ce que vous pensez tout. Ben, voilà, s'il y a des choses qui doivent être dites, là, vous allez les exprimer. En tout cas, les vierges, un excellent week-end. Et puis, on se retrouve lundi. Les balances, ravis de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. J'ai commencé ce tirage donc à faire déjà 2 cartes. Bon, autant vous dire que c'est pas GG pour ce week-end, hein. On a la carte ici de l'épuisement, du deuil. Bon, ça va secouer, hein. En tout cas émotionnellement, je pense. Vous avez des ressources à plat, hein, que ce soit d'ordre physique, psychique, mental, émotionnel. On est complètement à plat, déchargé. Peut-être que vous ressentez ici un sentiment en tout cas, de tristesse, parce qu'on nous dit ici, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il va falloir ici prendre le temps de se recharger, de se revitaliser, de mesurer ici ses efforts. C'est peut-être aussi, il y a peut-être ici une situation sur laquelle il va falloir s'interroger. Il y a peut-être une énergie nouvelle que vous attendez, ben ça ne se manifeste pas. C'est comme si c'était un peu inévitable, hein. C'est peut-être pas un constat facile à faire, hein. Il y a peut-être ici de la colère, de la rancune, de la revendication. En tout cas, qu'il s'agisse, je le sens plus sentimental, mais pas que, donc qu'il s'agisse d'un travail ou d'une relation, ça ne mérite pas que vous fassiez autant de sacrifices, de perdre autant de vitalité, de joie. Il y a un épuisement, et ça nuit à vos espoirs, ça nuit à vos rêves. En tout cas, on vous dit que cette carte, si vous en avez la possibilité, éloignez-vous, je pense physiquement, en tout cas pour un temps, de cette situation, de cette relation qui n'évolue pas, qui n'évolue plus. Et vous allez peut-être être surpris de constater que vous n'êtes peut-être pas si indispensable que vous le croyez. Alors, soit au niveau du travail ou de cette relation. Donc peut-être que vous serez triste de voir à quel point, vous voyez, vous n'êtes pas indispensable. En tout cas, le repos que vous allez vous donner, hein, parce que c'est une obligation ici, ça vous apportera de la clarté, de la lucidité sur ce que vous vivez, peut-être sur une question que vous posez. Et en gros, les réponses vont couler de source. Donc, vraiment, reposez-vous, hein, détendez-vous, prenez peut-être du retrait. Le deuil, peut-être ici, ça résonne un peu, hein, chercher d'autres voies, chercher ici de nouvelles façons de faire, trouver des solutions, vous ouvrir à de nouvelles perspectives et surtout savoir dire non. Très important, ce non. Savoir dire non. Bon, c'est pour ça que je disais, c'est pas génial. Bon, j'espère que le message de l'As de Lune sera un peu plus positif pour vous, les balances, et après on fera le sentimental. Allez, pour les balances pour ce week-end. Ouais, on va reprendre une.
Ah oui, vous êtes pressé que ça aille vite, vous êtes pressé de réussir, vous êtes pressé que cette relation évolue, hein, on a la rapidité, l'empressement, mais vous portez en vous toutes les difficultés, soit du couple ou du travail, toutes les responsabilités, vous êtes, et encore remarqué ici, épuisement. Épuisement. Vous êtes ici, vous portez tout sur vos épaules, hein, tout simplement. C'est comme si au travail, il n'y avait que vous, dans la relation, il n'y avait que vous, c'est vous qui portez tout sur vos épaules, vous êtes en état de stress, de fatigue, de plein de responsabilités. Il y a quand même une connexion entre vous, s'il s'agit en tout cas d'une relation. Mais à un moment donné, il va falloir se décharger, se reposer, et puis éventuellement, en se mettant en retrait, voir si l'autre agit ou fait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? À vous de voir de quoi il s'agit et de comment vous allez agir. Bien, écoutez, on va regarder sur le sentimental. On commence par vous, les balances célibataires. Oula, célibataire. Est-ce qu'il y a un déplacement, un voyage, la rencontre de quelqu'un, de la famille? Voilà, je vois quand même un avancement, un déplacement. Si c'est le cas, en tout cas, on nous dit que c'est lors d'un déplacement. Alors, ça peut être même à l'étranger, hein, qu'on pourrait ici rencontrer quelqu'un. Mais pas que. Ça peut être ici la rencontre d'une personne qui vient de loin, ou une personne d'origine étrangère. Voilà, si rencontre il y a. Les couples, balance en couple. Elle est, vous voyez, hein. On a double deuil, hein. Donc, quand ça veut parler, ça veut parler. Je pense qu'il peut y avoir ici rupture, il peut y avoir blocage, il peut y avoir ici, comme je vous disais, un temps de retrait, hein, peut-être partir quelque temps, regarder la situation, si on vous envoie un message, si on vous manque, si vous manquez à l'autre personne. En tout cas, je sens plutôt la fin arriver. Pour certains d'entre vous, on a quand même cercueil et deuil. Bon, décidément, les balances, on reste un peu dans la négativité tout de même. On va terminer avec ma petite intuition. Allez, pour vous les balances. Allez, c'est bon, on a 3 d'un coup. Décidément, il y a un message, ça c'est tombé souvent ce week-end. Un message important qui vous arrive, ou alors je pense plus que vous recevez un message assez important. Peut-être que vous avez besoin, là je le ressens plus, je ne sens pas l'esprit festif, je ne sens pas sortir danser, mais c'est tout à fait possible. Ou alors peut-être ici, vous restez isolé, vous écoutez une petite musique douce, peut-être qu'on vous dit ça vous ferait du bien. Vous voyez comment, voilà, si vous avez prévu une sortie, voilà, c'est plutôt quelque chose de festif. Et là, j'ai l'impression que vous allez dire tout haut ce que vous pensez tout bas. S'il y a besoin de communiquer, s'il y a besoin de crier, s'il y a besoin de montrer sa colère, vous allez le faire ce week-end. En tout cas, un excellent week-end tout de même. Et puis, on se retrouve lundi. Scorpion, ravi de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Ici, on a pour débuter 2 oracles. On commence ici par la carte de la protection. Tout ce que tu envisages est protégé. C'est comme si vous aviez, voyez, ce talisman autour du cou. Là, décidément, je commence à bafouiller. Si vous vous demandez en ce week-end si vous pouvez vous engager dans une relation, dans un projet, quoi qu'il arrive, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous, sur votre chemin, dans ce chapitre de votre vie, et en tout cas sous de bons auspices, puisque vous avez ici la protection. Si les choses se compliquent, vous aurez ici, avec cette protection, les ressources nécessaires. Vous aurez une expérience. Si vous interrogez sur une situation, une relation, un projet dans lequel, voilà, vous sentez que ça va peut-être pas tout à fait bien, vous êtes protégé. Vous avez besoin ici de mener ce combat, quelle qu'elle soit la situation, à mener à vous défendre, à faire valoir peut-être vos droits, faire valoir une vérité. Parce que cette carte, c'est un bouclier. C'est un bouclier qui vous permet d'affronter, peu importe ce qui est affronté, mais voilà, vous êtes protégé, c'est un bouclier, rien ne vous reviendra sur vous. C'est une protection qui, en tout cas, ça renforce, hein, ça renforce, c'est un genre de bénédiction, comment je pourrais dire ça? De ne pas douter de votre réussite, hein, de ne pas douter, de ne pas donner place au doute, de ne pas renoncer en quoi vous croyez, de vous ouvrir à purifier en tout cas votre environnement aussi, peut-être faire également des petits rituels, de chasser les énergies du passé, chasser les personnes, les situations qui ne sont plus dans la lumière.
Donc, voilà. Quoi qu'il se passe, vous avez cette protection. Alors, nous avons également la carte de l'ouverture. Là, il va falloir faire preuve de curiosité, d'accepter peut-être la critique qui peut être constructive, de s'intéresser à d'autres façons de faire, de voir, de penser, et de tenter également de nouvelles expériences qui pourront vous amener justement sur une ouverture. Alors, ça peut être une ouverture d'esprit, une ouverture, une opportunité, une ouverture avec une personne. Vous verrez comment ça vous parle. Ça pourrait être pour chacun différent, bien entendu. Alors, on va regarder un petit message avec l'as de lune et ensuite on fera le sentimental. Alors, pour vous les scorpions, pour ce week-end, on en a deux, on va peut-être en reprendre encore une. Allez, parfait. Hop. Bon, ben vous voyez, hein. Ici, c'est le bouton reset. Hein. On appuie sur le bouton, on recommence tout. C'est ça, on recommence, imaginons une relation, on recommence la relation, ça n'allait plus, on remet tout à plat, on recommence. Ou alors, du coup, on repart de zéro, célibataire ou avec quelqu'un, mais on arrête tout. Puisque là, ici, on a quand même la mort, la fin, la transformation. Donc, on appuie sur le bouton reset, peut-être qu'on chasse quelque chose qui ne vous convient plus, on le met de côté, on laisse derrière. C'est le passé. Et derrière, vous voyez, on a quand même ici le pacte. Hein. On va retrouver quelque chose, peut-être une énergie, une relation, un travail qui vous conviendra, en tout cas au mieux. Ça peut être toute chose. Hein. Je vous donne toujours des exemples. Voilà. Mais ça peut convenir par rapport à plein de domaines de vie. Vous seul pourrez, voilà, savoir de quoi il en résume par rapport à votre vie, par rapport à ces messages. Mais voilà, il y a un bouton reset là. On repart à zéro. Allez, on va regarder sur le sentimental. On va commencer par les célibataires. Allez, les scorpions célibataires pour ce week-end. Elle est tombée, bien évidemment. Alors, nous avons ici le lys. S'il y a une rencontre ce week-end, ça sera une rencontre sincère, une rencontre basée sur des valeurs réciproques, sur de la fidélité. Et surtout, le lys, c'est la carte de la sincérité. Donc, voilà. Ayez confiance. S'il y a une personne ce week-end, ayez confiance. Laissez-lui cette chance. Pour vous, les couples, j'en veux pas deux. Les couples pour ce week-end. Punaise, attendez, je vais mettre pause, il y en a plein par terre. Allez, me revoici, les scorpions. Donc, qu'est-ce qui se passe, les scorpions en couple? Allez, je les prends les deux, c'est pas grave, parce que là, vraiment, c'est incroyable. Bon, on essaye de trouver une solution pour retrouver un équilibre. Hein. On disait tout à l'heure, redémarrage de zéro. Est-ce qu'il y a eu un conflit? Est-ce qu'il y a eu des projets sur lesquels on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on a fait, voilà, est-ce qu'on s'est boudé cette semaine? Et voilà, on dit avec la clé, vous allez trouver une solution pour pouvoir repartir du bon pied, vous ancrer, s'aimer. Voilà, je pense que c'est vous qui allez faire peut-être le premier pas ou qui allez trouver quelque chose pour peut-être de la communication, qui allait, voilà, vous verrez ça, mais je pense que de toute façon, il y a des solutions qui sont trouvées au sein du couple. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. On va prendre quelques petites cartes. Allez, les scorpions pour ce week-end. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Une date importante ce week-end, hein, samedi ou dimanche. En tout cas, arrêtez de tourner en rond. Hein, arrêtez de tourner en rond. S'il y a quelque chose à dire, à faire, il est temps d'agir. Arrêtez de tourner en rond de vos idées qui trottent dans votre tête là. Et puis, peut-être un coup de fil important qu'on reçoit. C'est peut-être pour ça je sais pas, peut-être pour ça qu'il y a une date importante. Est-ce qu'il y a une invitation à mariage? Voilà, je sais pas. Il y a un coup de fil important, une date importante. Il y a beaucoup de choses importantes ce week-end. En tout cas, agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Sagittaire, ravi de vous retrouver pour ces messages de ce week-end. Je suis tirée pour commencer 2 oracles. Vous avez ici pour commencer la neutralité, sort des jeux de pouvoir. Arrêtez de savoir qui a raison. Arrêtez de vous poser ces questions. Arrêtez de faire sauveur-sauvé, dominant-dominé. Il va falloir ici un petit peu changer son état d'esprit, peut-être de tout mettre en œuvre. Comment je pourrais dire ça? Je cherche mes mots. La neutralité de la majorité, en tout cas des cas, vous pouvez en tout cas à tout moment sortir d'un jeu qui ne vous convient pas. Peut-être qu'il réveille en vous des énergies négatives. Vous pouvez déclarer forfait. C'est pas qui a gagné, qui a perdu. Vous pouvez déclarer si forfait sans être obligé de ressentir de la culpabilité,
de la honte sur ce que vous aviez peut-être décidé de choisir, de poursuivre ou de vivre jusqu'ici. Parce que la neutralité, c'est un état, comment je pourrais dire ça, un état d'être élevé, auquel vous devez vous aspirer sans émettre de jugement sur vous-même. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de jugement. Qui gagne, qui perd. Si je perds, je suis vaincu. Non, j'ai envie d'être vainqueur. Vous voyez, c'est pas qui domine, il faut ici un équilibrage, un recalibrage. Il va falloir ici se débrancher de tout ce qui vous demande d'avoir une opinion. Aimer, détester, etc., etc. Voilà, là, il faut arrêter le jugement, il faut arrêter de se poser des questions, il faut garder un certain équilibre. Il n'y a pas de tort ou il y a de raison, c'est chacun a ses torts, chacun a ses raisons, tout le monde gagne, tout le monde perd, en gros. Ici, avec cette passion, il faut se reconnecter à ce qui vous anime. C'est comme si on errait ici sans but. Peut-être que vous avez atteint déjà des objectifs, vous avez atteint déjà ce que vous souhaitiez. C'est comme si on continuait sa vie, mais sans but, on erre. Ben non, il faut un peu réanimer, bouillonner d'envie, mettre de l'ardeur, donner peut-être corps à d'autres rêves, se reconnecter à ce qui vous anime ici, redonner de la passion et un sens à sa vie. Parce que quand on a ça, du coup, on est déjà plus équilibré, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va prendre ma petite l'as de lune, pardon. L'as de lune, après on fera le sentimental. Allez, les sagittaires, on va commencer par les célibataires. Qu'est-ce que je... Oh là là, alors là, on voit que c'est la fin de la semaine. Je ne veux pas une carte célibataire ou couple, je veux un message, pardon. C'est après le sentimental. Alors là, vraiment, j'avais jamais fait encore celle-ci. Vous voyez? Non, ben oui, c'est la fin de la semaine. On a peut-être un petit peu trop fait de guidance et on a un petit peu perturbé mentalement. On en a beaucoup là, dites donc. Vous êtes gâtés, hein? Ouais, on vous dit de passer à l'action, vous allez pouvoir récolter ou avoir, vous voyez, ce but que je vous disais. Hein. N'attendez pas que ça vous revienne, foncez, allez-y, prévoyez, ayez un petit peu d'anticipation pour la suite. Vous allez récolter quelque chose de bien. Hein. Il y a le bonheur ici. Il y a le bonheur, il y a ce vœu qui est exaucé, il y a peut-être ce but. Vous allez retrouver un autre but dans votre vie, vous allez y arriver. Bon, la femme, ça concerne vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on nous dit vous serez plus ici de la créativité, l'émotion également. Mais foncez, allez-y, hein, en plein centre ici, la récolte, le profit, ça sera très profitable pour vous. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans un nouvel objectif, un nouveau but de vie, eh ben, ne restez pas les bras croisés. Allez-y. Alors, cette fois, on va pouvoir faire les célibataires. Où avais-je la tête? Allez, les célibataires. Vierge pour ce week-end, s'il vous plaît, une petite carte. On n'en veut qu'une. Allez, les célibataires vierges, la voici. Alors, les célibataires, écoutez, moi, je pense qu'il va falloir ici, alors, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais couper des liens de passé. Hein. Il y a quelque chose de votre passé qui est encore là. Est-ce que c'est vos croyances limitantes? Est-ce que c'est vos blessures d'abandon, blessures de rejet? J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt. Ou alors, peut-être couper les liens avec un ex ou une ex qui est peut-être encore dans une partie de votre cœur et vous n'arriverez pas à avancer de cette manière. Les couples sagittaires, pour ce week-end, s'il vous plaît, une petite carte pour les couples. Allez, elle veut venir. Oh, les couples, il y a du changement dans l'air. Il y a peut-être une naissance ou un début de grossesse pour certains couples. Il peut y avoir également un déménagement ou un projet immobilier pour certains couples également. Quoi qu'il en soit, on fait des projets, on avance. La cigogne, c'est quelque chose de très positif. Donc, je pense que ce week-end, vous allez passer de bons moments agréables. Je cherche, vous voyez, je cherche même mes mots. Hein. Il est peut-être temps que j'aille me coucher. Pourtant, il est 13h30. Allez, on termine avec ma petite intuition, les Sagittaires. Quelques petites cartes pour vous. Allez, les Sagittaires pour ce week-end. Oh, on va prendre les premières. Stop, stop, stop. Alors, au suivant, on avance, on continue, on enchaîne, on met des buts. On ne reste pas derrière soi. Hein. On met ce qui ne vous convient plus derrière.
Il y a une jolie surprise ou un cadeau qu'on vous offre ce week-end. Vous avez beaucoup d'écriture. N'oublions pas que l'amour commence dans la famille. Et ici, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Les Capricornes, ravis de vous retrouver comme chaque jour. Merci d'être toujours présents. Je vous ai tiré ici 2 cartes pour ce week-end. Pour commencer, vous avez la carte de la victoire. Tu vas y arriver. Ça, c'est génial. Hein. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser, en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a eu une période de conflit, une période de lutte, d'effort, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et bien là, vous arrivez dans une période de répit, de paix, de plénitude, de satisfaction. Peut-être vous avez tout mis en œuvre, hein, peut-être une stratégie pour vous lancer un nouveau défi, peut-être que vous attendez des résultats, ou peut-être vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, cette carte, elle vous assure une réussite du résultat à la hauteur de vos espérances. C'est très très bien comme carte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a peut-être aussi de l'appui qui vient, des ressources d'autres personnes, votre environnement qui sera peut-être là pour vous aider. En tout cas, il y a un regain de confiance. Il y a peut-être ici même un déclic mental. Ça, c'est pas mal ça. Hein. C'est comme une consécration, une renaissance, une compétence, un talent. C'est une très très belle carte. Et derrière, on a les sentiments. Alors là, on vous dit peut-être d'oser déclarer sa flamme, de dire ce que vous ressentez. Ou peut-être même pour d'autres, d'accepter les sentiments d'un autre ou d'autres personnes. Donc, détendez votre cœur. Allez, on continue, on va regarder avec l'As de Lune un petit message et après on fera le sentimental. Allez, pour vous les Capricornes, pour ce week-end, un petit message, s'il vous plaît. Allez, parfait. Je vais regarder si on a besoin d'une troisième ou pas. Écoutez, non, hein, vous voyez, on était un petit peu dans une phase, comme je vous disais, un petit peu compliquée. Et bien maintenant, cette phase qui est compliquée, il y a la victoire derrière et vous allez enfin pouvoir construire, continuer votre relation, votre projet, vos idées, vos objectifs sur des bases solides. Il y aura une bonne stabilité. Voilà, vous savez comment vous y prendre, vous savez comment faire. Donc, terminez cette carte, on n'en veut plus, on avance, il y a la victoire derrière. Vous avez, voilà, plein d'énergie en tout cas, c'est top. Allez, sentimental. On va commencer par les célibataires. Allez, les célibataires Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? Célibataire, la voici. Oh! Il y a du nouveau dans l'air, peut-être une rencontre. Normalement, la cigogne, en tout cas, c'est un changement radical. Donc, ça peut être une naissance. Là, vous êtes célibataire, ça peut être déménagement, rien à voir dans ce côté sentimental. Donc, on va le prendre sur le côté du changement. Un changement radical arrive dans votre vie, quelque chose de positif. Donc, certainement, une nouvelle rencontre. Ça changerait du célibat. Et pour les couples, allez, pour les couples Capricorne, pour ce week-end, ah ben non, dites donc, les couples, vous avez peut-être envie de dire plein de choses, mais là, on n'en veut qu'une. Allez, les couples Capricorne, s'il vous plaît. Ça a bien du mal, les couples. Ah, la voici. Ben, les couples, on vous dit, sortez de votre train quotidien. Sortez, allez à l'extérieur, allez voir du monde, allez rencontrer d'autres personnes. Faites un dîner aux chandelles, mais à l'extérieur. Allez au cinéma, allez faire une randonnée, allez faire un week-end quelque part. Voilà, on vous préconise ici de sortir, de bouger de votre petite routine pour votre plus grand bien et vous retrouver. Allez, parfait. Dans l'ensemble, le jeu est très bien. Ensuite, on continue, on va continuer et terminer d'ailleurs avec ma petite intuition. Allez, les Capricornes, quelques petits messages. Allez, on en a encore quelques-unes. Voilà, on est bon. Oh, on a même très beaucoup. Oh, vous êtes très fatigué, hein? Peut-être que vous avez fait beaucoup de choses. Bon, il y a des petits obstacles qui se mettent sur au travers de votre route, mais vous aurez les idées, la solution, la lumière au bout du tunnel. Vous saurez comment traverser ces obstacles. Hein. Croisez les doigts, mais tout va bien. Mais pour moi, vous êtes extrêmement fatigué. Peut-être vous lancer dans une activité manuelle ou artistique ou créative. Vous ferez le plus grand bien. Vous voyez, comme vous êtes fatigué, prenez du café, de la caféine, de l'énergie pour vous remettre d'aplomb. Et ici, il y a quelque chose qui
Saison 5, épisode 33, hein, c'est l'effet que vous cheminez votre vie, c'est un petit peu toujours pareil. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous disait, sortez un petit peu de vos sentiers battus, sortez, allez vous aérer l'esprit, changez un petit peu cette routine. Mais écoutez, dans l'ensemble, tout va bien tout de même, les Capricornes, même si vous êtes fatigués. Un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Les Verseaux, ravis de vous retrouver comme chaque jour. Merci d'être, en tout cas, merci pour votre présence. On va commencer déjà ce tirage avec 2 cartes. Vous avez ici la carte du travail. Ton rapport au travail est en jeu. Alors, cette carte qui s'adresse à vous, peu importe ce que vous faites dans la vie, hein, de ce qui occupe votre quotidien, que vous soyez salarié, personne au foyer, chef d'entreprise, créateur, peu importe. En tout cas, c'est un excellent présage. Et si vous interrogez sur le fait de peut-être trouver un travail ou sur un entretien que vous venez peut-être de passer. Si la question elle concerne la sphère émotionnelle, il vous est demandé de mettre en tout cas du cœur à l'ouvrage, de rendre possible cette relation. Retrouver un certain équilibre. Vous voyez, c'est à vous de faire en gros ce travail. Peut-être on peut nous dire également avec cette carte que l'amour que vous recherchez pour les célibataires peut se trouver en tout cas sur votre lieu de travail ou alors a un lien avec votre travail. Il ne faut pas ici délaisser ses ambitions, ses rêves, ses projets au profit de vos relations de cœur, d'amour, d'amis, famille, peu importe. Parce que ce travail, votre travail, vous donne des ressources, une place dans la société, vous valorise. Je pense que vous avez des perspectives, c'est peut-être mieux, et vous y consacrez peut-être beaucoup de temps, mais ce temps est nécessaire. Que pourrais-je vous dire d'autre ? Peut-être que ce travail prend beaucoup d'énergie et de temps hein, dans votre... ça perturbe peut-être vos énergies. Peut-être qu'il va falloir ici faire un bilan. Un bilan sur votre vie, de savoir où vous vous situez et d'entreprendre peut-être des ajustements, vous voyez ? Donc, que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein, bien évidemment. Alors, quoi qu'il en soit, avec la carte ici des illusions, on vous dit de garder ici les pieds sur terre, de peut-être vérifier ses ressources. Hein, vous voyez, si on donne trop au travail, de vérifier ses ressources, de remettre peut-être aussi en doute ses croyances, de voir clair peut-être aussi dans le jeu de l'autre. Hein, vous voyez, on a un œil ici. Peut-être que vous allez y voir clair par rapport à dans le jeu de l'autre ou dans une situation. Peut-être une situation au niveau du travail. Alors, beaucoup de travail ici. L'As de Lune. Allez, un petit message et après on fera le sentimental. Pour vous les Verseaux. Hop là, elle est sur moi. Parfait. Une troisième. Non, pas de troisième. Ah, si, une troisième. Ouais. Je pense qu'il va falloir faire un travail peut-être aussi sur soi. Au niveau de l'amour, puisque peut-être qu'on donne trop ou qu'on donne pas assez, peut-être qu'on est trop surchargé par son travail également, qu'on pourrait en voir comme ça, et que du coup, l'autre pourrait se ressentir un petit peu délaissé ou rejeté. Il va falloir vite, hein, on a la carte de l'empressement, vite faire ce travail avant qu'il y ait ici une crise, une chute, un effondrement de la situation. Oui, tout pourrait s'effondrer juste à cause peut-être, alors juste, non pas juste, parce que si on vient de lancer sa société, bien évidemment, on est très pris. Mais je pense qu'il faut quand même se limiter et regarder un petit peu tous les enjeux qu'il pourrait y avoir. Alors peut-être ça ne vous concerne pas, hein, mais ce message en tout cas est destiné peut-être par ceux qui délaissent un peu leur partenaire au niveau du travail. Ils le surchargent un petit peu. Alors justement, on va regarder au niveau sentimental, on va regarder pour commencer les célibataires. Allez, les Verseaux célibataires pour ce week-end. On n'en veut qu'une. Hop là, elle est sur moi. Méfiance, hein. Méfiance si vous rencontrez quelqu'un. Méfiance avec ce renard, rusé, coquin, malin, flatteur, abus de confiance. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, n'allez pas tout de suite prendre la fuite. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais on vous met quand même en garde. Attention.
Pour les couples, Verseau en couple, s'il vous plaît. Allez, une petite carte. La voici. Les couples, il y a du stress, de l'angoisse, il y a peut-être au niveau financier. Au niveau financier, il y a peut-être des disputes à ce niveau, on a trop dépensé, ou il y a trop de dépenses et du coup on est un peu dans le rouge et ça nous met ici en tension au niveau du couple. C'est sujet de discorde, de dispute, de peut-être ras-le-bol. Donc peut-être pour ça qu'on travaille beaucoup, hein, peut-être également. Mais voilà, en tout cas il y a du stress et de l'anxiété au sein des couples. On termine avec ma petite intuition. Allez, pour vous les Verseaux, pour ce week-end. Oula, bon, allez, prenons tout. Soyons fous. Oula. Peut-être vous lancer dans un loisir manuel, artistique, créatif. Peut-être une visite médicale, hein, ou alors est-ce que c'est émotionnel, aller voir un psy, un thérapeute, quelqu'un qui pourrait vous aider, ou alors ça peut nous parler ici d'un médecin. Les énergies du yin et du yang, mi-homme, mi-femme. Prenez du café, je pense que vous en avez besoin, prendre des forces, vous êtes fatigué, parce qu'il y a quand même pas mal d'épreuves et d'obstacles qui se mettent en travers de votre chemin. Et ça peut être aussi la fatigue au niveau du travail. En tout cas, je vous souhaite quand même un agréable week-end, et puis on se retrouve lundi. Amis poissons, ravi de vous retrouver comme chaque jour. Merci d'être toujours présent. En tout cas, je vous ai tiré déjà 2 cartes pour vos petits messages de ce week-end. Clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc, pour ceux qui étaient dans l'attente d'y voir peut-être plus clair dans les intentions des personnes impliquées, dans la situation qui vous préoccupe, cette carte vous annonce, il y a peut-être un dénouement qui est proche, qu'il n'y aura plus de doute, il y aura peut-être ici la lumière au bout du tunnel, il y a peut-être également... peut-être qu'il y avait des éventuelles ambiguïtés. En tout cas, ça va se terminer. Ça va laisser place à la luminosité. Terminé. Il n'y aura plus de place pour les doutes. En tout cas, vos ajustements intérieurs et vos informations plutôt qui vous parviennent vous permettent d'arrêter peut-être une décision par rapport à votre situation. Avoir les moyens d'action dont vous disposez, à trouver une solution concrète ou à intégrer ce que vous devez accepter de la réalité. Avec cette clarté, hein, ça vous permet de voir les nuances en vous et autour de vous par rapport à des situations, des relations, des personnes. Elle apporte de la nuance à ce que vous conceviez avant, parce que avant ça bloquait et maintenant ça ne bloque plus, c'est débloqué. C'est une mise en lumière qui s'opère, qui est là et qui donne un coup d'accélérateur, un coup de pied derrière aux fesses même aussi. Vous tâtonnez plus, vous interrogez plus par rapport à votre chemin qui est à prendre. Ça peut être aussi la clarté sur des éléments du passé, hein, peut-être des révélations, des compréhensions qui impactaient un petit peu votre bien-être, mais là, voilà. Tout vient à point. Alors, ici, avec la carte de la satisfaction, on nous dit, vous jubilez, vous êtes content, vous êtes même peut-être fier de vous. Et j'ai l'impression que vous vous suffisez à vous-même. Ce que vous avez, vous êtes heureux de ce que vous avez. Vous vous contentez de ce que vous avez. Vous êtes satisfait, tout simplement. Superbe. On va regarder avec l'As de Lune un petit message et après on fera le sentimental. Allez, les poissons, ce week-end. Waouh, quand même. Ouais. On délaisse ce fardeau qu'on avait sur les épaules. Est-ce qu'il y avait peut-être trop de responsabilités, trop d'émotions, on était trop stressé, trop fatigué, trop de responsabilités. On portait tout sur ses épaules, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés que vous avez traversées. Et on nous parle ici de la fin d'un cycle. Et ici, justement, c'est un changement, quelque chose, le karma, la roue qui tourne, le destin qui est à vous. C'est un nouveau cycle qui opère. Donc peut-être que vous avez réussi à faire de la lumière sur quelque chose. Et enfin, peut-être dans vos émotions, vous avancez, dans vos ressentis, dans vos blocages aussi également, pourquoi pas. Donc écoutez, il y a une bonne évolution positive, quel que soit ce qui résonne en vous par rapport à votre propre cheminement, bien sûr. Allez, le sentimental. On va commencer ici avec les célibataires. Pour vous, poissons célibataires pour ce week-end. Une petite carte, s'il vous plaît. Ça ne va pas tomber.
Poisson célibataire, ah, la voici. Bon, les célibataires, on reste quand même dans ce sentiment d'extrême solitude. Hein. C'est un ressenti là. Est-ce que vous restez chez vous cloisonné ou est-ce que finalement vous sortez quand même, mais vous avez en vous, vous avez l'impression qu'on vous regarde pas, qu'on vous délaisse un petit peu, vous vous sentez extrêmement seul. Donc je ne vois pas ici de rencontre. Hein. Ou alors si vous voulez une rencontre, il va falloir vraiment y mettre du sien et vraiment sortir de sa tour d'ivoire et d'y mettre vraiment du sien. Pour les couples, ah bah dis donc les couples, les couples, il peut y avoir une rupture assez brutale. Il peut y avoir également un gros blocage au sein du couple, hein, des projets qui n'auront pas lieu. Dans vos pensées, il y a eu un blocage dû à une dispute. Il y a peut-être des choses du passé qui vous reviennent, peu importe. Il y a un blocage ou alors une rupture, quelque chose de difficile pour vous les poissons ce week-end. Je ne souhaite pas à tout le monde, hein, et ça peut pas résonner à tout le monde. Bien sûr, et heureusement. Allez, on termine avec ma petite intuition. Quelques petites cartes pour vous les poissons. En attendant, je vous souhaite un agréable week-end. On se retrouvera donc lundi. Alors, qu'est-ce que vous avez les poissons? C'est une date importante ce week-end. Hein. Est-ce que vous avez un anniversaire à fêter, un mariage, un baptême? En tout cas, je ne sais pas. Une date importante. Prenez du café. Vous avez besoin de caféine, vous avez besoin de force, vous avez besoin d'énergie. Et peut-être aussi vous lancer dans une activité créatrice, manuelle, artistique. Je pense que si on vous dit ça, c'est que ça vous ferait le plus grand bien. En tout cas, bon week-end et on se dit à lundi.